Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner, l'ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut, c'est Krahu. Eh ben écoute, je vais bien, merci. C'est cool. En forme? Un peu fatigué parce que quand tu vis à la Bro, que tu as même pas 5 minutes de la gare, que tu as le chemin de fer en face de chez toi, mais que les trains ne s'arrêtent jamais et que tu es obligé de prendre le train, bah tu te lèves à 6h30 pour un rendez-vous le matin, ça pique un peu. Voilà. Ah oui, ça c'est la France, on a des rails, on a des, Voilà. on a des gares, mais il n'y a pas de train, c'est magique. Vive Ah, la les, France. voilà, les trains s'arrêtent pas à la Bro, ils font que passer. Ah, il faut que passer, truc de fou. Ah là là, bon bah, aujourd'hui, émission, oh là là, ça va être un truc de fou puisqu'on va refaire un an de hobby. Et ouais, on va reparler, on va revenir sur l'année passée. Donc en termes de, on va parler de la chaîne, en termes de ce qui s'est passé chez Games, de ce qui s'est passé ailleurs. Bref, de tous ces éléments marquants que l'on a eu au cours de l'année. Voilà, on refait le monde. Et donc voilà, donc on va voir ça, on va parler de tout ça. Alors je sais pas, on va peut-être commencer par la vie de la chaîne, peut-être. Bon, cette année, on arrive là à 3700 followers, c'est cool. Ouais. Ah ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Une petite chaîne quand même, mais c'est bien, et je tenais à en profiter pour remercier tous les fidèles qui écoutent les GG depuis des années maintenant, on peut le dire. Donc je tenais, voilà, dans cette vidéo fin d'année, de vous remercier, voilà, parce que ceux qui sont sur les GG, c'est souvent les plus fidèles. Donc voilà, je tenais à remercier tous ceux qui écoutent les GG, voilà. Et ça fait un petit moment maintenant. Enfin, moi, en tout cas, que je t'écoute, que j'écoute les GG. Maintenant, j'y Ouais. participe. Mais ouais, c'est vrai que. Et puis, ça se sent sur le Discord qu'il y a une commu qui existe vraiment, quoi. Oui. Il y a quand même quelque chose de concret et ça, c'est chouette. Bah oui, c'est cool, c'est plutôt cool tout ça et tout, j'aime bien moi. Et donc on a le Discord, une bonne ambiance et tout. Les gens sont sympas, c'est des gens posés et tout, et j'aime bien, ça fait plaisir, ça change de ce qu'on peut voir tous les jours dans le monde. Comme ça part en couille, les embrouilles, les trucs, les machins. Là au moins, on a une zone où on est tranquille, donc c'est plutôt cool. Voilà. Ouais, faut souligner. Et puis, le hobby, c'est pour nous tous, on est dedans. C'est notre bulle, c'est notre imaginaire, c'est notre bulle. C'est là où on va se réfugier un petit peu, quelque part, que ce soit en lisant des bouquins sur le lore, en peignant, en jouant, en y pensant tout simplement. C'est un peu notre jardin, pas secret, mais ouais, c'est ce qui nous tient aussi par rapport C'est à un toutes les emmerdes dans la vie jardin quotidienne. Ouais, c'est ça. extraordinaire. Non, mais la vie est assez compliquée comme ça, donc c'est vrai que c'est cool dans le hobby d'avoir une communauté qui soit saine. Bah ouais, bon, des fois il y a quelques branleurs, mais bon, il y en a qui supportent pas aussi qu'on les contredise ou des choses comme ça. Ça c'est vrai que ça c'est le problème de notre société de nos jours, quoi, et tout. Donc qui font des cacas nerveux dès que tu vas pas dans leur sens. Ouais, C'est c'est ce qui est pas dommage. pareil. Ouais. Mm, mm. Mm, mm. Ça manque de neurones parfois, mais bon, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que tu veux? Et ouais. Il faut de tout pour faire un monde, on va dire. Hein, on va être gentil. Mais sinon, c'est vrai que dans l'ensemble et tout, ouais, ça fait plaisir. Une année de plus là qui est passée, donc ouais, c'est cool. Par contre, bon, on va dire dans les points négatifs, le nouvel algorithme, enfin ce qu'ils ont fait là dernièrement YouTube, c'est une catastrophe. Mais alors Ah d'une ouais. puissance. Toutes les chaînes sont en train de pleurer et je me demande si on n'est pas en train d'assister à la mort de YouTube. Hein. Et ils auront créé leur mort eux-mêmes, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Moi, je me rappelle quand j'avais fait l'émission, là, que j'en avais parlé de ça, du nouvel algorithme et compagnie. Il y avait même, comment il s'appelle Broche Club qui en avait parlé et tout. J'ai Oui. vu des messages en disant, mais non, ça change rien et tout. Bah oui, bien sûr. Bah oui, ça change rien, bien sûr. Il y a vraiment des gens qui sont convaincus, des fois,
par eux-mêmes, ils se convainquent eux-mêmes, mais je peux vous jurer que c'est une catastrophe. En termes de vues, en termes de tout, c'est devenu abusé parce que, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré, ce que je peux comprendre aussi, hein, d'un sens. Maintenant, tous ceux qui ont des bloqueurs de pub, ben, ça compte plus dans les vues, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça complique beaucoup de choses, quoi. C'est Ah ouais. vraiment. Bah, c'est pas pour le pognon, nous, qu'on en parle et tout sur la chaîne. Moi, je m'en bats les couilles, hein. C'est pas. Vous vous doutez bien que je vis pas avec la chaîne YouTube, hein. Et je l'ai toujours dit, hein, quand je me suis lancé là-dedans. Voilà, c'était pas pour en vivre, hein. Voilà. Ça aurait été débile. Mais c'est parce que, bon, bah voilà, c'est pour réunir le plus de personnes, pour parler le plus de personnes, pour échanger avec le plus de personnes, pour toucher le plus de personnes. C'est ça qui est important, en fait, dans le fait d'avoir des followers, d'avoir beaucoup de gens qui regardent tes vidéos, etc. etc. C'est ça le but pour moi. Tu vois, c'est de partager, c'est de parler avec des gens. Pas pour l'oseille, puisque moi, de toute façon, pour faire de l'oseille sur YouTube, Ouais, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. faut faire des chaînes qui commencent à faire des vidéos à vraiment 50 000 vues ou des trucs comme ça, hein, si tu veux faire de la maille, hein. Donc voilà, Ouais. c'est pas le but. Moi, déjà, si j'atteignais un seuil de, je sais pas, 5000 vues par vidéo, mais je serais aux anges, quoi. Parce que je me dirais, ouais, voilà, je touche plein de gens et tout. Et là, maintenant, c'est devenu une catastrophe pour pouvoir toucher du monde, quoi. Ouais, Donc, ça c'était la mauvaise surprise de 2025, hein, ah ouais, carrément. ouais. Sur YouTube, c'est. Après, tu dis qu'ils se tuent eux-mêmes. Ils ont fait ça un peu en loose day en mettant leur IA non paramétrée ou pas comme il faut. Enfin, d'après ce qu'on en a entendu parler. Bon, ils peuvent revenir en arrière à un moment donné, hein, s'ils se rendent compte qu'ils perdent du pognon. C'est pas exclu non plus. Enfin, on peut le souhaiter et l'espérer même. Oui, c'est ça. Bah, après, je peux comprendre que c'est un truc. Voilà, au début, je voulais faire par exemple les trucs des membres et tout. Cette année, on avait parlé. En fin de compte, tu vois, j'ai reculé. Je me disais, oh non, je vais pas encore faire des vidéos et demander de l'argent aux gens et tout. Je trouve. Tu vois, j'ai déjà eu du mal à faire un Tipeee. Enfin, les trucs comme ça. Bah, merci au fait à tous les tipeurs, hein, qui sont là, qui soutiennent la chaîne. Mais j'ai eu du mal, moi. J'ai toujours du mal à demander du pognon, les trucs comme ça. Voilà, c'est pas mon délire, tu vois. Je préfère, tu vois, avoir des partenariats comme ça, comme j'ai avec toi, avec la Forge de Labro, ou comme j'ai avec. Bon, toi, tu me reverses rien, mais voilà, quoi, ce que je veux dire, tu vois, des petits partenariats comme ça et tout, ou que j'ai avec le magasin Rebel Forge. Tu vois, je préfère trouver des partenariats comme ça et pas emmerder les gens à leur demander du pognon qu'autre chose. Mais c'est vrai que du coup, si on n'a pas beaucoup de vues, pas beaucoup de trucs, etc., etc., et pas beaucoup de followers et tout, bah c'est dur de négocier du partenariat, tu vois. Donc c'est un peu la chaîne sans fin, enfin le truc sans fin. Et résultat du compte, je me suis dit, ouais, putain, on va faire des vidéos pour les membres. Et je me dis, mais non, c'est encore demander de l'argent aux gens et tout. Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec ça et tout. Du coup, bah, c'est pour ça que j'ai toujours pas mis en place ce truc-là. Et je me dis, Je comprends le truc, ouais. ouais, voilà. Et je me dis, bon, mais je peux comprendre, tu vois, du coup, il y a des gens, bon, bah, on met la publicité sur nos vidéos. Je sais que c'est chiant la publicité, mais aussi c'est ce qui permet, bah, dans mon cas, pas de faire de l'oseille, parce que YouTube, il me donne presque que dalle. S'il me donne 100 balles et tout, une fois par mois, c'est la fête du string, hein. Donc voilà, c'est même pas pour ça, mais le fait qu'on regarde les vidéos, ça veut dire qu'ils propulsent ta vidéo. Mais s'il y a beaucoup de gens qui regardent tes vidéos et qu'ils ont des bloqueurs de pub, bah YouTube, qu'est-ce qu'il fait? Il compte pas leurs vues, et du coup, ta vidéo, elle est pas plus mise en avant que ça, quoi. Alors déjà que c'est galère d'être mis en avant, mais alors là, ça rajoute encore une enclume, tu vois. Et donc voilà, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes et tout qui demandent pas d'argent, qui produisent du contenu, et qui vivent juste avec les pubs de YouTube, et les gens, ben, ils sont même pas capables, en fait, de se dire... Bah, attends, c'est un youtubeur que je regarde tous les jours, je suis content de le voir. Ben, je vais me forcer à regarder les pubs. Non, non. Il faut qu'ils aient tout gratuit, dans le meilleur des conforts, comme ils ont envie et tout, etc. etc. Tu vois. Et c'est ça, alors que qui sont de toute façon bombardés de pubs dans tous les sens. Au moins là, les pubs, elles servent à quelque chose. Elles vont aider un youtubeur que tu aimes à être plus vu, à être certains gagner des sous et gagner leur vie. Bah non. Non, non.
Non, on veut pas ça et tout. Et puis, bah, voilà. Et moi, je peux te dire qu'à un moment ou à un autre, il y a des youtubeurs, des gros youtubeurs qui vont se casser la gueule et il y en aura plus. Ils seront plus là. Ils vont partir ailleurs. Bah, il y en a beaucoup, même, je l'avais dit, même Nota Bene, même des très très grosses chaînes ou d'autres Mhm. ont eu une chute considérable de leur audimat. Hein. Ah ouais, C'est un truc de c'est une fou. Hein. dinguerie. Hein. C'est Ouais, affolant. C'est affolant. C'est affolant. Il y en a, ils ont fait voir leur truc. C'est divisé par deux, quoi. C'est une ouais, folie. c'est un truc de fou. Donc bon, donc je sais pas. Donc YouTube, ils sont peut-être dire ah les gens du coup ils vont arrêter les bloqueurs de pub, mais je pense pas. Tu vois, je pense que ceux qui utilisent des bloqueurs, ils garderont leurs bloqueurs de pub et du coup ben ils vont se tirer une balle dans le pied. Donc soit ils vont réagir, ils vont se dire bon bah écoute voilà. Sinon ben ce sera fini Ouais, YouTube. Hein. c'est un modèle à réinventer pour YouTube quelque part, hein, Je sais peut-être. pas. Mais en attendant, c'est la merde. Bah oui parce que on va en faire quoi? On va en faire un TikTok de YouTube avec des vidéos pour abrutis là qui durent 30 secondes là. Où t'as Voilà, le c'est mec qui dit. se met le. Mais bien sûr, TikTok c'est un réseau d'abrutis. Faut être. Faut pas avoir de neurones, faut être fini pour aller sur TikTok. C'est mort. C'est mort. Pour Voilà, on voir vient de quoi? Pour perdre voir. les abonnés qui sont sur TikTok. Bah, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Je m'en fous. Attends. Attends. T'as vu les vidéos qu'il y a sur TikTok? Mais c'est n'importe quoi. J'étais en aveu, j'y suis jamais allé. Les seules vidéos TikTok que j'ai vues, c'est celles qui sont rediffusées dans certains trucs de YouTube ou autre. Mais j'ai même pas un compte TikTok, donc je peux pas te dire. Moi non plus. Mais franchement. Bon, celui qui parle de hobby sur TikTok, c'est pas un problème, c'est pas celui-là que je dis qui est débile. Mais quand tu vois ce que les jeunes ils regardent des fois comme vidéo sur TikTok, mais tu te dis, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. De voir Jean-Claude qui se met le doigt dans le nez après s'être mis le doigt dans le cul, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sincèrement, mais non, mais je te jure, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible ce délire. Enfin bref. Bon, donc tu feras pas pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat. Tu es revenu un petit peu donc sur les contenus. Ouais, pour les membres, ouais. Ouais, pour l'instant, D'accord. non. Ouais, non. Ok, ok. Non, je préférais revenir dessus parce que. Parce que ouais, je sais pas, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, et tout. Mm. Si les gens ils ont envie de donner des sous, il y a le Tipeee qui est là et tout, ils donnent. Moi je cours pas après l'argent, je fais ça vraiment par passion. C'est ça qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas et tout. Souvent on vient me prendre la tête pour ceci, pour cela. Mais je fais ça par passion, je fais pas ça pour l'argent. Et je sais pas s'ils se rendent compte des fois les gens ce que c'est du temps de ta vie que tu donnes. À chaque fois je le dis ça, mais le temps qu'on donne, même toi là et tout, le temps que tu donnes, voilà, à faire les GG, le temps que Jean-Jacques il a donné, etc. pendant X temps. Bah, Jean-Jacques, il est encore en psychanalyse là. Hein. Ah le bâtard. Il y a encore une société. Non mais tu vois, le temps qu'on donne comme ça, par plaisir, tu vois, mais les gens ils viennent, ils te prennent la tête comme si que. Tu vois, mais mec, Ça tu payes arrive. pas d'abonnement, tu payes rien, Pourquoi tu viens me casser les yeux? Je suis. Voilà. Non mais c'est phénoménal. Notre société, elle est phénoménale. Hein. Donc voilà, Après, il y a donc des gens bien, comme je t'ai dit sur Discord. Moi, j'ai rencontré des je le gens sais. super sympas sur ton Discord, hein, vraiment. Je le sais. Mais moi je le sais. Ah non mais moi je dis pas. Non mais ma commu sur Discord, moi c'est des gens adorables. J'ai aucun problème avec eux. C'est des fois les commentaires qu'on peut avoir sous les vidéos. Des fois Ah, ça, oui, il y en a qui sont déplacés. C'est fait partie du truc. Ouais. Ah Là, tu ouais. te dis, ouais. Ça doit être des gens qui pratiquent TikTok ça. C'est pas possible. Tu vois. Mais bon. Enfin bref. Donc voilà. Donc moi cette année. Et tu vois. Et je vais vous le dire. Hein, je vais vous dire. Là on est à 3700 followers. Mhm. Le truc il est parti en yuck, l'algorithme et tout. Sincèrement, on aurait dû être à 4000 followers à la fin de l'année. Ouais, ça aurait pas été déconnant. C'était les prévisions et tout avec la courbe, comment ça montait et tout, etc. On devrait être à 4000 followers. Et j'en suis à 3700 et j'ai galéré pour avoir les 3700. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés d'ailleurs. Mais voilà, on aurait dû être à 4000 followers. On était dans dans les statistiques, on était à plus 100, entre plus 100 et plus 150 followers par mois. Plus ça fluctuait des fois, des moments et tout. On est passé à plus 40 followers par mois. Ouais, c'est pas... Ah. Tellement on touche plus de nouvelles personnes. Tellement on touche plus de nouvelles personnes. Mm. Donc voilà. Donc voilà. Donc moi, cette année, et tu vois, je vais vous le dire, hein, je vais vous dire. Là, on est à 3700 followers. Le truc, il est parti en yuck, l'algorithme et tout. 4000 followers. Et j'en suis à 3700 à la fin de l'année. Mais voilà, on aurait dû être à 4000 followers. Mais voilà, on est passé à plus 40 followers par mois. Tellement on touche plus de nouvelles personnes.
Je sais pas Alors, si... par rapport à ça, pour donner un coup de main, pour tous ceux qui nous écoutent là, mettre un pouce, évidemment, c'est très cool. Mettre un commentaire, c'est sympa. Puis en plus, il y a des commentaires qui sont très intéressants, Bien sûr. sur lesquels moi j'ai plaisir à échanger avec vous. Mais vous avez, si vous nous écoutez sur téléphone portable, vous avez la fonction booster. Ça serait bien cool de temps en temps de le faire pour la chaîne. Franchement, Il y en a beaucoup qui le font. Ça fait du bien, ça, je pense. Il y a beaucoup qui le font, mais je sais même pas. C'est mieux que rien. Oui, c'est très bien, mais je sais même pas si ça suffit. Je te dis, c'est devenu une catastrophe les données quand tu vois les données analytiques et tout. Par contre, c'est très bien fait sur YouTube. T'as des données analytiques, laisse tomber, on va pouvoir dire la couleur du slip des gens qui regardent tes vidéos, tu vois. C'est je sais quelle couleur de slip vous avez, les amis. Mais non, mais tu vois, c'est super bien fait et tout, mais tu vois les trucs, c'est une dinguerie, Sinon, pour la couleur du slip, t'as toujours la collection à Jean-Jacques. Oh putain. Allez hop, une deuxième balle. Oh là 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 là. Il va être heureux. Tu vas te faire insulter dans ce coup-ci. donc voilà, donc c'est plutôt c'est vraiment un dommage ce qu'ils ont fait, quoi, YouTube. C'est vraiment dommage, mais bon. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Donc on va y aller plus doucement, mais j'espère bien être aux 4000 followers l'année prochaine. Allez, on va y croire. Oh bah oui, quand même. Ah, bah remarque, à 40 followers par mois, ouais, on devrait y aller. On devrait y aller. Si ça reste comme ça, on devrait y aller quand même. Mais non, mais bon. C'est dommage. Enfin voilà. Donc sinon, ouais, on fera pas de trucs payants pour les gens. On paye déjà assez de trucs, donc on va pas en rajouter, nous. Par contre, on va faire des nouveaux contenus l'année prochaine. Je vais refaire d'autres choses et tout. Enfin, il y a pas mal de trucs qui vont arriver, ça prend du temps. Déjà, on va avoir des contenus peinture. Je vais vous faire voir comment on va peindre les décors du Père Crahu. Et oui. On va faire les ateliers comme ça, décors et tout. Et puis voilà, puis n'hésitez pas à lâcher des beaux décors sur son site, parce que comme ça, bah, lui, ça va le faire grandir, il va pouvoir prendre plein de licences supplémentaires, on va avoir plein d'autres décors, et donc ça va être assez cool. Donc, pas mal de choses qui vont arriver, des nouvelles choses l'année prochaine. Ben moi, je vais avoir mon micro, un meilleur micro que je n'ai là, et comme je m'étais engagé avec toi, je vais vous faire quelques lectures de lore et d'articles pris dans les très vieux White Dwarf, dans des bouquins comme Inquisitor ou Mordheim, et vous faire du contenu d'ailleurs sur le hobby, hein, mais ouais. Voilà, enfin, c'est pas oublié ça. Voilà, et puis on va parler aussi d'autres choses que de Game Workshop. On va y avoir pas mal de petits trucs qui vont changer. Voilà, on va parler de plein de trucs. On continue bien sûr à parler de games parce que c'est le nerf de la guerre et c'est intéressant. Mais voilà, il n'y aura pas que du games, on va parler d'autres choses et tout. Moi, je peux me le permettre de faire ça puisque je n'attends pas de l'oseille. Donc, je peux me permettre de faire des vidéos et de parler de plein d'autres choses. Donc voilà, j'espère que vous serez prêts à écouter d'autres choses et voir d'autres choses que du games. Donc voilà, écoute, moi je suis content, 3700 followers. C'est déjà bien, c'est déjà énorme. Et puis merci encore à tous ceux qui nous écoutent. Ça fait vraiment plaisir, il y a plein de beaux messages. Ça fait chaud au cœur, des fois vous me faites verser une larme aussi, des fois il y en a qui me touchent et tout avec leurs messages et tout, et ça me fait vraiment plaisir tout ça et tout, donc merci à vous tous, du fond du cœur, à vous tous et à vous toutes, parce que je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent, donc voilà, merci à tous et à toutes. Bon, maintenant on va parler du hobby, maintenant qu'on a parlé de la chaîne. Alors, 1 an de hobby. Ah là 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 là. Game Workshop, ils nous en ont fait cette année. Hein. Oh, oh, oh. Bon, est-ce qu'on... 1 an déjà, et c'était une année assez mouvementée. Voilà. Eh ben, salut la commune. Salut. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'était l'année du leak? Purée, oui, c'était une année sous le signe du leak, hein, mais vraiment. Une catastrophe. Oh, purée. C'est une catastrophe, j'en ai jamais vu autant. Jamais. De mémoire. Bon, ils ont l'air d'avoir un peu colmaté les fuites dernièrement, mais... Ça va mieux. Ouais. Ça va mieux, mais on a quand même assisté à des dingueries, quoi. Des choses complètement folles. Mais vraiment. Des boîtes dans les coffres des voitures.
Des photos dégueulasses, dignes des années 70, enfin des trucs. Les photos de James Bond, du premier Ah James ouais. Bond, ça, avec les petits appareils, là, tu sais, le mec, Oui, j'étais dingue des appareils comme ça, le mec, il prenait l'appareil, je sais pas, il le remontait vers la gauche, comme ça, et ça prenait la photo et tout. C'était marrant, quoi. Et donc, ouais, des photos dignes de l'ère du KGB, quoi. Dinguerie. Ah ouais, putain, on a eu des trucs, quand même. Ouais, cette année, ça y a eu des fuites dans tous les sens. ouais, et puis C'était bon, une bah, donc folie. des reveals qui ont été annulés par la force des choses, du plaisir gâché, parce que merde, Ouais. je l'ai toujours dit, quoi, c'est toujours plus sympa d'avoir un bon reveal ou d'avoir un article sur Warhammer Community, même si des fois il te chie un truc comme ça le lundi, comme les maraudeurs du chaos, tu le vois pas venir, tu fais ah waouh! Mais c'est bien, quand Et ça bon, arrive comme ça et qu'on tant le voit mieux. pas venir, Oui, c'est oui, le et kiff. tant mieux, je préfère ça qu'une photo dégueulasse, ouais, au cul du camion, hein, franchement. Mais oui, non mais c'est vrai, mais moi tu peux pas savoir comment je suis heureux quand le lundi on s'y attend pas et que je me dis ah mais c'est des ouf games c'est tout, ils nous envoient un truc de ouf comme ça, allez hop, le lundi, bim. Mais je trouve ça Ouais. génial quand ils envoient des trucs comme ça. C'est trop ouf quoi. Non mais les maraudeurs du chaos, c'était une folie. Mais donc voilà quoi, mais c'est vrai que cette année ouais ça a été quand même assez abusé quoi. Moi, On a fait une émission, ouais. ça m'a saoulé par moments et tout, parce que c'est pour ça que du coup j'ai arrêté de faire les leaks, quoi, parce que ouais, ça m'a vraiment gavé, parce que je trouve que ça gâchait trop de choses, quoi, en fait. Bah, c'était ne pas jouer le jeu, justement, parce que moi, c'est de youtubeurs qui vont surfer sur le leak. Enfin, du moins, tu peux en parler du leak, et c'est normal d'en parler et de communiquer dessus, mais d'en faire vraiment une émission à part entière et de surfer dessus, bon, c'est un peu le système putaclic, on va dire. Et Ah, c'est c'est pas pour de hyper la simple. vue, Voilà. moi je peux comprendre, mais bon. Après, ce qui est chiant, c'est de toute façon, le youtubeur, s'il en parle pas, de toute façon, avec les réseaux sociaux, on en parle partout. Donc le mec, il en parle, il se fait ses petites vues, il se fait un peu d'oseille, bon. Voilà, mais moi, ce qui me saoule, c'est celui qui produit le leak, quoi, parce que bah du coup, ça nous enlève quand même des. Tu vois, c'est là que je fais la différence entre rumeur et leak. Une Ouais, rumeur, tu l'as toujours dit, les rumeurs, c'est plus sympa. bah oui, ça peut être faux déjà. Oui. Et puis bon, bah ça te laisse imaginer plein de choses, ça te fait penser à plein de choses. Quand il y a des rumeurs comme ça, bah, ça ouvre plein de portes et tout. On est là, on se dit mais merde, qu'est-ce qui va se passer, etc. Qu'est-ce que ça va être et tout. Tu te poses plein de questions. Alors que le leak, tu te poses plus de questions, t'as le truc devant toi. Bim, voilà. Ouais, c'est ça. Alors au début, je Ah, trouvais ça sympa et en fin de compte, bah au fil du temps, j'ai trouvé ça dégueulasse, quoi. Parce que ça enlève non, de la magie. voilà, ça enlève le plaisir Ah, intellectuel ouais, ouais, de faire la prospective, d'imaginer ce qui va vraiment sortir. ouais, C'est ouais. son plaisir en soi. Puis surtout, quand c'est une faction que tu joues, que tu attends vraiment de savoir comment va être revue ta faction, quels vont être les nouveaux modèles, comment vont être refaits les figures. Bon, ça, c'est un sujet dont on va parler en 2025. Hein. Il y a des Ouais. heureux et des malheureux là-dessus, on en reparlera. Mhm. Mais voilà, c'est un manque de respect vis-à-vis des joueurs, je trouve, le leak, quelque part. Ouais, d'un sens, ouais. Quelque part. Surtout que c'est fait pour faire genre, t'as vu, j'ai réussi à avoir ça avant tout le monde. Ouais. Ouais, puis ça leur fait de la pub, mais de la mauvaise pub, quelque part, pas de qualité. Ouais, des fois, ouais. Ouais, parce qu'en fait, ils passent pour des bouffons, quoi. Ouais, C'est quand c'est même, ça. c'est quand même le truc, quoi. Tu te dis quand même. Bon, ça arrive à toutes les sociétés, des fois, de se faire liquer un truc, tu vois. Mais Apple, ça leur est déjà arrivé, enfin voilà, et tout. Mais là, Game, cette année, Ah, c'est un truc de dingue. c'était le Titanic, quoi, le truc. Il y a des fuites de partout, quoi. On avait fait une émission tous les trois avec Jean-Jacques hein, là-dessus, c'était... Et il y en a eu encore après, c'est-à-dire que ça n'a jamais arrêté. Enfin, Non, ça. ça s'est calmé là, ça s'est calmé, mais à un Ouais. moment donné, ça n'arrêtait pas. Ah non, c'était fou. Donc voilà, quoi. Donc c'est vrai que, bon, bah, ça a été quand même une année. C'est vrai que ça a été une année mouvementée, hein, quand même, je peux le dire. Donc avec les leaks déjà et tout dans un premier temps. Et après, est-ce qu'on peut dire que, en plus des leaks, est-ce qu'on peut dire que c'était l'année des hausses de prix? Ouais, ça c'est... Oui, alors oui, le plafond de verre, oui, ça fait partie des choses que je veux aborder, bien sûr, c'est un truc de fou. Eh ben, on va l'aborder maintenant. Voilà. Eh bien, abordons-le. Voilà. Le nombre d'émissions qu'on a fait sur les prix, punaise. Et oui, et on en prépare pour 2026. Ah ouais. Désolé les gars, mais je pense que ça va pas s'arrêter. Ah non, non, c'est fou. Moins de quantité dans les boîtes et on augmente les prix.
D'habitude, les sociétés, elles choisissent un des deux, elles disent bon, alors on enlève des quantités, on laisse au même prix. Ah non, Games, ils ont tout fait. Ils ont enlevé de la quantité dans les boîtes et ils ont augmenté. On est quand même dans un tournant, je pense. Là, ça fait très très mal au porte-monnaie pour tous ceux qui sont passionnés. Ce plafond de verre de 200 € dont on a parlé, qui a été dépassé même pas 3 mois après, 2-3 mois après, même pas, avec le dernier Warhammer Quest à 206 €. Tout ça, c'est des prix qui viennent se rajouter aux augmentations annuelles que l'on a depuis toujours. Hein. Ouais, bien sûr. Mais bon, mis bout à bout, ça commence à faire vraiment mal. Ouais. Voilà, et comme tu le dis, dans les combats patrol, tu as de moins en moins de choses. Hein. Avant, on avait toujours un véhicule blindé. Maintenant, il y en a combien de combats patrol avec un véhicule 2-3, pas plus, je crois. Ouais, il n'y en a plus beaucoup, c'est clair. Il n'y en a plus beaucoup. Les White Scar, on a eu un il n'y a pas longtemps. Et puis après, bon, voilà, ça se compte sur les doigts d'une main. Franchement, Voilà, ils ont vraiment un super degré de technicité, mais en termes de qualité, il n'y a pas photo, mais en termes de quantité, on reste sur notre fin un petit peu là. Ouais, c'est clair. Même pour Warhammer Quest, on en a parlé, le décor, il n'y en a pas. Non. Si, il y a le cahier, bon, c'est un concept en soi, certains peuvent aimer, mais ça s'appauvrit vraiment méchamment. Ouais, quand même, ouais. Quand même, je trouve qu'il y a des trucs, ouais, puis les boîtes qui comportent moins de figurines, et voilà, enfin, je sais pas, je trouve que, ouais, il y a beaucoup de choses. Parce que bon, il y a des augmentations, mais tu as l'augmentation annuelle, tu peux dire, bon, ok. Mais je trouve que ça devient abusé quand même de faire une augmentation annuelle, quoi. C'est quand même ouf, quoi. Je me dis, c'est quand même beaucoup, quoi. Donc, Alors, après, hormis la politique commerciale qui est ce qu'elle est, le fait de devoir que ce soit une société cotée en bourse, que les actionnaires sont derrière, bon, il y a toute une logique financière qu'on a dans plein d'autres boîtes. Ça, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est pas une loi 1901. Mais on peut aussi... Il y a eu le Brexit, il y a eu le coût des matières premières qui a explosé. Ok. Mais ça a été absorbé depuis. Donc là, ils vont avoir leur nouvelle usine. Donc ça veut dire des économies d'échelle pour eux, plus de productivité, etc. Et ils baisseront pas leur prix. Ils vont continuer à augmenter. C'est ça qu'il faut. Bah ouais. Donc c'est vrai que cette année aussi, ouais. Le nombre d'émissions qu'on a fait sur les prix, c'était ouf. C'était plus que les autres années. Hein. Cette année... En plus, on a été choqués. Bah oui, c'était plus que les autres années. D'habitude, on fait à peu près une. Voilà, c'était ça à peu près. Chaque année, on en faisait une où on parlait les prix et tout machin, et on passait à autre chose. Cette année, il y a eu plein d'émissions sur les prix. Donc c'est là que tu vois, quand tu commences à avoir une chaîne qui a des années, et ben tu commences à te rendre compte que les années se suivent et ne se ressemblent pas, et que de plus en plus ça gronde. Et là, c'est la première fois cette année quand même que j'ai vu des gens qui ont dit non, c'est bon, je passe la main. De plus en plus. Ouais. Le nombre de personnes qui disent ah bah non, je m'occupe de ma pile de la honte. Tu vois, c'est pas anodin. On voit que les boîtes partent moins vite que d'habitude. Il y a toujours qui part et tout. Et bon, ceux qui peuvent se faire plaisir, comme je leur dis tout le temps, faites-vous plaisir. Mais tu vois quand même qu'il y a un ralentissement sur ça. Il y a beaucoup de gens qui achètent moins et qui disent ah non, ça y est, c'est bon. Il y en a même ceux qui disent j'ai les moyens de, mais je veux pas mettre 200 balles là-dedans. T'as eu des retours sur Warhammer Quest, si ça avait fonctionné ou pas? Je sais que Wargame Spirit, ils avaient 40 boîtes, c'est parti. Je crois que tout ce qu'ils avaient, les autres maillots Bipless, c'est parti. Et notre partenaire et tout, je crois qu'il avait 30 boîtes, c'est parti. Mais parce qu'ils font du moins 20%. Oui, tu n'achètes pas 206 €, on est bien d'accord. Voilà, donc sur ces magasins-là, c'est parti. Voilà. Donc, non, sur le site de Games, c'est intéressant de voir s'il en reste ou pas. C'était comme pour Tomb World. Tomb World, c'est parti chez les revendeurs, mais sur le site de Games, ça allait rester longtemps, quoi, la boîte. Non, sur le site de Games, c'est toujours là. D'accord, ouais. La version anglaise comme la version française. Ouais, donc comme quoi, malgré tout, voilà, 160, 150 €, tu peux te l'acheter, mais le vrai prix Games, la payer, c'est encore autre chose. La boîte là qui avait été faite pour Kill Team,
Elle était restée longtemps sur le site de Games. Elle était restée au moins 3 semaines. Hein. Et la boîte de Kill Team était bien plus intéressante. Tomb World, là, comme tu dis, que même la boîte de Warhammer Quest. Hein. Je suis désolé. Hein. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. C'est... Ah bah, je préfère Donc, Tomb il y avait World. Ouais, il y avait de très très beaux décors dans Tomb World quand même. Ah oui, et puis attends, il y avait quand même, au prix des figurines derrière et tout, quand tu vois que la Deathwatch c'était 2 teams et tout, et que Oui, ça c'est coûte les 2 teams, plus de 50 balles la boîte, enfin voilà, t'avais déjà 100 balles avec ça, plus la team des Necrons, plus le décor qui est quand même à 130 balles. Plus une boîte de Necron, non, il y avait des Voilà, choses. donc il y avait de l'oseille dedans quand même et tout par rapport à la boîte de Warhammer Quest, quoi. Ouais, mais les gens avaient fait l'émission dessus sur Tomb World en disant que c'était la merde. Bah oui, mais Donc, bien et sûr. maintenant, on relativise en disant, ouais, elle était bankable au final. Bah, elle est bankable parce que les prix sont exagérés en dehors, quoi. Ouais. Ça, on l'avait dit dans l'émission, et c'est pour ça, et c'est ça que je trouve triste, c'est de se dire qu'elle est bankable, bah parce qu'en fait les prix sont exagérés. Donc, et j'ai bien peur qu'en voilà. 2026, on soit un peu près pareil. Par contre, le set de Guerrier du Chaos, les Maraudeurs, même sur le site de Games, il est en rupture. Hein. Oh ben, alors oui, ça c'est heureusement pour les passionnés voilà, de The Old World ou des Résidorus. Les prix restent quand même en dessous donc d'AOS ou 40K. Ouais, parce que c'est vrai que pour l'instant. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que les prix cette année, ça a été ouf. Donc voilà, et je pense que ça va encore augmenter l'année prochaine. Donc comme tu dis, on n'a pas fini d'en parler, quoi. On n'a pas fini de râler. Et je pense réellement vraiment qu'il faut qu'on consomme différemment. Hein. Faut arrêter les conneries. Parce que tu peux consommer et continuer à te faire plaisir, c'est pas un problème. Bon, après, là, je parle vraiment aux gens, ceux qui ont les moyens et tout, qui gagnent, je sais pas combien par mois. Bon, bah, eux, on s'en bat les couilles. Vous faites comme vous voulez, les gars, hein, vous faites plaisir, allez-y. Hein. Mais je veux dire, pour les gens comme nous, quoi, le commun des mortels, parce que, bon, celui qui gagne pas beaucoup de sous, bah, nous on est obligé de revoir notre hobby. Hein. Et en fait, quand on avait parlé de la méthode des GG à l'époque, bah, on était en avance sur notre temps, mais voilà, ça fait plaisir aussi quand je vois pas mal de gens qui disent « Ah non, j'utilise la méthode des GG, donc je fais attention à ce que j'achète et tout, etc. » Et ça fait vraiment plaisir tout ça, tu vois. Parce que tu es là. Oui, je suis là, Bien sûr, je suis là. J'entendais plus rien, je me dis ça y est, il est parti. Donc voilà quoi, donc c'est vrai que il y a des trucs, ils ont quand même fait vriller dans la tête des gens, même qui avaient les moyens de se payer les boîtes, de se dire « Ah non, c'est bon, 200 balles, je mets pas 200 balles là-dedans. » quoi. Voilà, donc bon. Hein. Donc on verra bien ce que ça va donner l'année prochaine. Mais si cette année ça a été quand même un truc de ouf. Quoi. 200 balles, c'est ce que j'étais en train de regarder. Je crois que le salaire médian en France, il est de 2000 euros ou 2200 euros. Un truc comme ça. D'accord. Le salaire médian, moyen, c'est-à-dire tu prends les plus hauts, les plus bas, etc. Bref. 2190. C'est 10% d'un salaire, quoi. Une boîte à 200 balles. Ouais, c'est ça énorme. C'est ça. Et c'est un chiffre rond, mais c'est un chiffre rond qui fait mal. Qui fait super mal. Donc, et là, quand ils ont fait à 206, moi je me suis dit, c'est bon, allez, c'est open bar, ils vont se lâcher 2026, on est mort. Mais en plus, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les gens, peut-être qui se sont achetés la boîte, c'est peut-être pas des gens qui ont vraiment beaucoup de moyens, parce que tu peux aussi... Oui, faire un 4 fois, ou machin. Mais ils ont eu raison de se faire plaisir, attention. Je jette Bien pas sûr. la pierre à tous ceux qui ont acheté Warhammer Quest. Il y a de très belles figurines Nurgle pour ceux qui font Nurgle. Enfin, AOS reste quand même à un niveau de qualité exceptionnel. Ah oui. Et même la boîte d'aventurier est top. On peut faire du jeu de rôle aussi derrière, on peut faire plein de trucs. Donc ceux qui sont fait plaisir, ne culpabilisez pas, hein, c'est pas du tout le but. Ah non. On parle vraiment que du prix, hein, pas de votre non, si on a envie de se faire passion, plaisir dans la vie, il faut le faire. Bah oui. Voilà, c'est important. Faut pas culpabiliser d'avoir acheté, mais ils nous ont enculés quand même. Ouais, ça c'est clair. mais voilà. Bon, après moi, ce que je regrette quand même, c'est qu'il y a moins de figurines que dans la dernière boîte qu'il y avait eu de Warhammer Quest. Mais bon, c'est Curse City, hein, où il y avait Ouais, Curse City. Qui avait un super contenu. Hein. Ouais, voilà. Donc c'est ça, en fait, c'est tous ces trucs-là qui font que ça me fait chier que Games il fasse. Il enlève du matos à l'intérieur des trucs. Tu vois qu'il rogne sur tout maintenant. Ouais. Et résultat du compte.
bah voilà, tu vois les boîtes Kill Team qu'on avait entre deux. Bah on avait un petit décor à chaque fois dedans, plus deux teams, et puis toutes les cartes et le machin. Maintenant, bah tu vois que les boîtes Kill Team, elles sortent, il n'y a plus le décor. Il n'y a plus que les deux teams et les cartes et le livre. Voilà. Tu vois, ils grignotent comme ça, ils enlèvent des trucs. D'année en année, et bientôt ça va être la moitié d'une team contre la moitié d'une team, et voilà. Et... Enfin, je sais pas, je trouve que ça devient abusé, quoi. Il n'y aura plus de bouquins, voilà. Ou les cartes, faudra les prendre à côté, tu vois. C'est... Il y aura un nouveau concept. Achète ta team à l'unité. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Ça va être une dinguerie. Donc c'est vrai que je sais pas, c'est ce qui me fait chier le plus, moi, c'est ça, c'est le nombre de filles qu'on retrouve dans les boîtes, quoi. Donc voilà, j'ai peur pour le futur, quoi. J'ai peur pour la V11, quoi. Toutes les grosses boîtes ont été bankable, hein. Indomitus, Léviathan, celle de la V8 aussi où tu avais les premiers Primaris et la Death Guard. Jusqu'à maintenant, les 3 dernières boîtes, bon, de toute façon, toutes les boîtes, hein, même Scaventide pour AOS, on a toujours eu des été super blindé, boîtes. Scaventide, c'était abusé. Ouais, des très très bonnes boîtes de départ. Je veux dire, même bankable, Scaventide maintenant. était même plus blindé que Léviathan. Bah, et puis même, si tu regardes sur les boîtes de Noël, AOS, il y a beaucoup de boîtes qui étaient beaucoup plus intéressantes que celles de 40K cette année. Ah ouais. Encore une fois, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. C'est pas la première fois qu'AOS... bref. Et donc, oui, la V11, ça va être aussi un gros jalon à observer. Vraiment quelque chose à observer de près, savoir si est-ce qu'ils continuent à être bankable comme ça, avoir la grosse boîte qui fait que, ou est-ce que là aussi, ils vont vraiment serrer les boulons. Moi, je pense qu'ils vont serrer les boulons. C'est fini l'époque bankable de ouf. Vraiment. Tu paries pour ça, toi, en 2026 pour la V11 ? Combien ? Tu paries ça pour 2026 oui. On va en parler du turfu après, mais on va revenir sur le futur après, voilà, D'accord. en fin d'émission, voilà. Mais ouais. Donc voilà, donc on a eu les leaks, les prix, ça et tout. Mais on a eu des très belles figurines une fois encore. Alors là, cette année 2025, franchement, niveau figurines, je sais, ils vont très très loin. C'est extraordinaire. Ils nous ont régalé. Ouais. Parce que bon, on a beau râler sur les prix, on a beau les critiquer sur les leaks et c'est de bonne guerre, autant ils nous ont fait rêver et ils ont été d'une qualité irréprochable. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Vraiment. J'ai envie de dire, c'est une folie, quoi, les figurines games, tout, quand même, putain. Je leur tire mon chapeau parce que... les enfoirés, qu'est-ce qu'elles sont belles, leurs figues. Ah là là, et puis, et qu'est-ce qu'ils sont forts pour nous remettre... on gueule dessus, et puis hop, ils nous ressortent un truc, et tu dis, oh mais putain, c'est trop bien, quand même. C'est la passion, amour, haine qu'on a vis-à-vis d'eux, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qui dure depuis des années pour beaucoup d'entre nous. Non, mais c'est vrai, mais parce que quand tu vois les filles, tu te dis, oh, à chaque fois, tu te dis, putain, ils arrivent à faire des figues de fou. Hein. Je pense qu'on va se faire des émissions, là, comme c'est la fin d'année, on va refaire le top, les tops et les flops de cette année et tout, des figurines qui sont sorties cette année, nos tops et tout. On va se faire des émissions là-dessus et tout pour le mois de décembre. C'est un peu plus cool le mois de décembre, tout, hormis s'il y a vraiment un sujet de ouf qui pointe à l'horizon. Mais bon, comme Games, ils vont fermer leurs portes là pendant 2 semaines, je crois. Le sujet de ouf, on en parlera pour le turfu, comme tu dis, hein, c'est le reveal du 25. Ah oui, ça c'est autre chose, ça, ouais, c'est clair. Voilà. Mais on en parlera. Donc on va revenir, on va se faire un petit podcast et tout, justement sur le top 10 de nos figurines préférées cette année, etc. Voilà, on va faire ça, on va se faire une petite émission là-dessus. Donc c'est vrai que franchement les figurines, rien à dire, quoi. C'était une dinguerie. Et puis en termes de jeu aussi, quoi, je trouve que on a eu quand même le nouveau comment ça s'appelle, 30K qui est sorti cette année. Ouais. La V3. Ouais. La V3. Mais je reviens sur les figurines, on avait terminé 2024 quand même en fanfare avec la révélation de Fulgrim. Ah mais on va avoir un truc de ouf. On va avoir un truc de ouf à Noël. Voilà. Donc on avait fini 2024 comme ça, et donc cette année 2025, moi je trouve qu'elle a été marquée
Par exemple, Horror Children, hein, qui sont sortis et qui ont été magnifiques. Hein. Ouais. D'ailleurs, je souhaite courage à mon filleul là en direct. Enfin, il nous écoute pas toujours, mais le petit Lucas, qui est mon filleul et que j'ai initié à 40K et qui continue et qui m'a envoyé un SMS la dernière fois avec la photo de Fulgrim en me disant je vais être plusieurs jours à la peine et donc il est dessus. Donc je lui souhaite bien du courage, mais c'est vrai que c'est une fille magnifique. Là, les Emperor Children, je trouve que ils ont fait très très fort là-dessus. Hein. C'est très très beau. Ah ouais, de toute façon, on est jamais déçu. Hein. C'est rare. Hein. Franchement, elles sont rares les figurines qu'on peut mettre dans les flops. Donc ouais, non, c'est vrai ils font des figues de ouf. Et Donc puis les Space Wolf. ouais, les Space Wolf ouais, cette année. Ah, moi j'ai une mention spéciale aux Space Wolf. Vraiment, là, les Ouais, Space Wolf, pour moi, ouais. ils ont atteint au niveau Space Marine. Parce que bon, les Space Marines, voilà, si on doit dire 40K, c'est un Space Marine hein, en premier qui arrive en tête, c'est normal. Mais les Space Wolf, ils font partie des chapitres iconiques. Et là, ils se sont vraiment pas ratés. Hein. Ils ont sublimé le côté Space Wolf, vraiment. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Les Space Wolf, les Dark Angels, ils ont été voilà, tranquilles. C'est les gros gagnants. Les Blood Angels en demi-teinte, c'était bon. Ouais, plus que C'était un peu demi-teinte. lisse. Et puis après, t'as les Ultramarines là qui finissent fort l'année, quoi. Ah, ça, les Ultras. Ah ouais. Ultramarines, ils rigolent pas là, ils finissent fort là, ils finissent fort là. Ils finissent l'année Ah en ouais, fanfare. Tu te rends compte, il y a des gens qui manifestent devant des studios de Game Workshops pour les Ultramarines, en demandant plus de reveal pour les Ultramarines encore. c'est assez rigolo, c'était bien fait cette histoire. Ah ouais. donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? En termes de flop, est-ce qu'on peut parler des events et tout qui sont une catastrophe? Oh là là, ouais. Le dernier où on s'est levé Enfin, on s'est levé. On s'est pas couché, du moins. Ouais. Ah, si, Si, on s'était levé à 1h du matin. On s'était levé à 1h du matin, tout comme ça. j'ai fait une petite sieste avant quand même pour dormir, pour tenir, mais... Voilà, ouais, on a fait un petit truc. C'était... Quelle Parce que moi, je m'étais déception. planté. Je croyais que c'était 1h du matin, mais c'était 2h du matin, et leur putain de méridien, là, de... Ouais, bah oui, et puis il y a eu un problème, ça a coupé et tout. Non, mais c'était une catastrophe. On devrait en avoir un au mois de janvier, là, j'espère qu'il va mieux se passer, hein, parce que là, franchement, on a atteint des sommets de catastrophe, quoi. C'est ni fait ni à faire, quoi. Leur event, là, putain, j'étais dégoûté. Mais bon. En plus, ils avaient annoncé des beaux trucs, mais on s'est retrouvé avec des trucs faits à l'arrache. Sincèrement, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Ouais, une grande panne, et puis d'un coup, ils te présentent les choses à l'arrache, rapidement, et hop, 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 hop. Tu profites même pas, ouais, c'était assez raté. C'était vraiment pourri. Ouais. Ils ont vraiment terminé sur une mauvaise note, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Après, ça peut arriver, hein. Bon, voilà, il y a une merde, mais j'espère qu'au prochain event, ils en auront tiré des leçons, et voilà. Je pense qu'ils devraient pas se déplacer. Quand c'est comme ça, ils devraient faire ça dans leur studio, tranquille, et faire un truc propre, et puis voilà, quoi. Parce que, voilà, niveau technique, pourtant ils ont de l'oseille, hein, mais ils ont pas l'air très doués, donc c'est vrai que, ouais. En termes de flop, et puis on en a pas eu beaucoup d'events hein, cette année par rapport aux autres années. Alors bon, on pense que c'est à cause des leaks, mais peut-être que c'est juste eux qui veulent en faire moins. Je sais pas. Il n'y a pas eu beaucoup. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu encore moi, il y a eu un truc qui m'a fait bizarre. J'en parlais avec Jean-Jacques. En fait, c'est la sortie d'un jeu. Bon. Nouvelle saison de Blood Bowl. Alors qui est sorti comme ça, mais limite dans l'anonymat le plus complet, quoi. C'est vrai, on n'a pas entendu beaucoup parler. C'est arrivé, les gens ont fait ah chouette et tout, machin, pouf, c'est fini. Voilà, c'était réglé. Ouais, ce qui est assez fou. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui en ont parlé sur YouTube, etc. C'est vraiment passé, voilà, je sais pas, vraiment aux oubliettes, quoi. Et Warhammer Quest, ce sera pareil. Hein. Je fais une toute petite parenthèse de pub par rapport à Blood Bowl, justement, pour dire qu'au mois d'avril, il y aura un très très gros tournoi de Blood Bowl au Café du Vieux Monde. D'accord. Tu parles de Blood Bowl. Voilà.
Je dis parce que comme je suis partenaire aussi du Café du Vieux Monde, Ouais. je vais préparer à l'impression des prix à remettre aux vainqueurs. D'accord. Bah, c'est bien. Voilà. Ouais, je fais ça pour les tournois avec le Café du Vieux Monde. Tu vas faire des coupes, Blood Bowl et tout en grandeur nature. Crahu et la coupe de feu. Non, je. Crahu la coupe de feu. Mon Dieu. Je t'imagine sur un balai en train de faire du Quidditch. Mon Dieu. Oh putain. Non, je fais pas de coupe, je fais des impressions. Alors, je sais pas ce que je vais faire pour Boot Ball, mais pour les tournois d'AOS ou pour les tournois The All World, je fais ce que tu montreras sur ta chaîne bientôt, quoi, la tour, ce genre de choses. Ouais. Des classiques, on va dire. Voilà. Bah, il y a plein de terrains qui sont sortis pour Blood Bowl et tout. Il y a beaucoup de choses à faire pour Boot Ball. Ouais, énormément de choses et tout, mais il y a des coupes aussi. Il y a les coupes Blood Bowl qui sont sorties. C'est pour ça que quand tu dis que c'est sorti un peu sous le couvert, ouais, parce que Blood Bowl, c'est joué, c'est apprécié. Bah, bien sûr, il y a énormément, il y a une fanbase de ouf, Blood Bowl. Ouais, donc Il y c'est a un bon beaucoup jeu, de tournois quand même qui se passent et tout en France et tout, à droite à gauche. Alors bon, bien sûr, c'est plus en catimini que 40K et compagnie, mais quand même, il y a une grosse communauté Blood Bowl, et là, je trouve que, ils en ont parlé un petit peu, voilà, quand ils ont balancé leur jeu, et après, fini. Pouf, on n'entend plus parler, et pareil, sur les réseaux, presque personne n'en parle. J'ai l'impression que c'est comme un non-événement, voilà. Ouais, c'est pas à la hauteur de ce que ça devrait être, c'est ça. Tu m'enlèves de la bouche, c'est exactement ça. Maintenant, regarde, puisqu'on fait la rétrospective de 2025, ils sont à fond sur 40K. Et les autres jeux, même AOS, c'était les 10 ans cette année, c'était les 10 ans d'AOS. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas été à la hauteur des 10 ans. Ah non, pas du tout. J'allais en parler après, justement, tu vois. Tu m'as fait la transition. AOS, mais putain, ça fait 10 ans. Mais un non-événement, quoi, aussi. Une catastrophe, moi, je trouve. Moi, je trouve que cette année, AOS est resté dans un silence assez ouf. Voilà. C'est un jeu qui est joué, peut-être pas autant qu'il le voudrait, mais moi, je vois de très jolies tables quand je vais jouer. C'est un jeu qui est dynamique, qui est joué, puis t'as Spirit, t'as plein de choses. T'as des factions qui sont vraiment originales. On aime ou on n'aime pas, mais il y a des factions qui sont hyper originales. Et puis la qualité des figurines, quoi. Elles sont superbes, les figurines AOS. Vraiment. Ouais. Ils font de super trucs. C'est... Waouh. Donc ça c'est vrai que c'est pareil. AOS, mais c'est un silence de ouf. On avait fait le reveal ensemble. C'était donc l'avant-dernier. C'est là où ils avaient sorti les Nains du Chaos. Ouais. Voilà. Ouais, bah ouais. Mais... Bah là, ils en ont un petit peu parlé dans leur calendrier de l'Avent, là, hier. Mais ils ont fait la case numéro 2, c'était sur justement les Nains du Chaos. Ils vont faire un peu comme ils avaient fait l'année dernière pour 40K sur des petites troupes et tout, des petits... Tu te rappelles, l'année dernière, ils avaient fait ça pour chaque armée de 40K, t'avais une sorte de... Les détachements qu'ils avaient sortis ? Voilà, bah là ils l'ont fait pour AOS hier. Ils ont sorti ça pour les Nains du Chaos. Alors le calendrier de l'Avent, il a l'air dégueulasse cette année, sincèrement. Et je l'ai pas vu. Bah moi j'ai vu le premier truc, là, la petite nouvelle à 2 balles sur Titus. Ouais, ils se sont pas foulés. Et puis là, ils se foulent pas, ils font un détachement vite fait pour les Nains du Chaos, parce que bon, bah, c'est ce qu'ils ont mis en avant il y a pas longtemps. Donc, c'est lequel sur Titus ? Parce que moi j'ai Titus à la plage, mais j'ai pas Titus fait de l'aquaponie. C'était celui-là ? Ouais, voilà, c'est un peu Martine. Titus maintenant, c'est notre Martine. Donc voilà, quoi. Donc ils ont fait ça et tout, et voilà, quoi. C'est pas ouf, quoi. Mais bon, ils ont l'air de sortir. Bah tiens, voilà. Le truc d'aujourd'hui, le calendrier, il parle c'est un guide de peinture pour les loyalistes de l'Horus Hérésie. D'accord. Voilà. Donc ça encore, ça va, c'est pas trop mal, mais bon, voilà, c'est pas non plus sans relever la nuit. Mais voilà, quoi, c'est... ouais, je sais pas, je trouve que cette année, c'est pas... Enfin, c'est gratuit, c'est un petit guide et tout de peinture pour
pour ça, donc ça c'est bien. Voilà. Donc cette année, ils ont l'air de faire dans le calendrier, ils ont l'air de vouloir en donner pour tous les jeux. Donc bon, c'est bien aussi qu'il n'y en ait pas que pour 40K, mais bon, il y a tellement plein de choses à faire de mieux que ouais, je trouve ça un peu ouf, quoi. Enfin bref, donc voilà. Ouais, donc en termes de de flop et tout, si je puis dire. Ah ouais, je trouve qu'il a été maltraité pour ses 10 ans, quoi. Ouais, non, mais vraiment. Ça aurait dû être une fête bien plus importante que ça, quoi. Mais bon. Je pense que la commu d'AOS mérite mieux, largement. Bah, tout le monde, toutes les communes, hein, mais bon, là... voilà, quoi. Sinon, on a Necromunda, de plus en plus en plastique, donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Oh, c'est génial, Necromunda. C'est beau, c'est beau. Punaise, ça me rend ouf. C'est vraiment... Chaque fois que je vois les figurines, ouais, c'est une folie. Quand tu vois là, les dernières boîtes là, qu'ils ont sorties avec le mec qui a 2 visages là, qu'on avait vu là, pendant le reveal... Orzomondu, un truc comme ça, Ozymandias, comment le truc. Ozymandias. Oh mon dieu. Je t'en dirais ma grand-mère qui parle anglais et tout. Oh mon dieu, Ozymandias. Oh là 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 là. Greek Knight. Non, c'est Ozostium, hein, s'il te plaît, mais bon. Ouais, voilà, c'est ça. Ozymandias. Oh là là, c'est le nouveau jeu de Ravensburger. Ozymandias. Oh là là, putain. Vous devez aller collecter le gros diamant en haut de la grosse montagne en colère. Non, mais c'est pas possible. Donc voilà, Ozostium Arantus. Donc voilà, la figurine est magnifique. Et en plastique, mon ami. Ouais, c'est ce que t'as dit, ouais. Ça, c'est top, quoi. Ah oui. Toutes les rêves qui sortent en plastique de Necromunda, c'est génial. Ouais. Mais Necromunda, chaque fois que je vois un truc, ça me fait rêver, ça me transporte ailleurs. Necromunda nous a pas déçus, donc c'est normal que tu sois transporté ailleurs, parce que de toute l'année, si tu regardes bien, ils nous ont pas déçus. Hein. Toute l'année, c'est des figurines qui sortent comme ça, tu t'y attends pas, et puis c'est vraiment... Oui. C'est toujours magnifique. Eux, ils vont très loin. Autant je t'ai dit tout à l'heure que Game Workshop, c'était cette année, c'était dépassé sur la qualité des figurines. Je pensais donc surtout au style, au côté technique de la chose, mais au niveau originalité, c'est Necromunda qui l'emporte. Ah oui, c'est une folie, Necromunda, c'est une folie. Il y a une créativité. Ce jeu est magnifique, mais ce jeu est de toute beauté. Donc voilà, mais c'est vrai que... Donc voilà, ça c'est les trucs de cette année et tout. Le Necromunda, il n'y a rien à dire. 30K, il n'y a rien à dire. Cette année, ça a encore été de la folie. Saturnine, ça a été une grosse claque quand même. Hein. Ils ont de la gueule. Hein. Bah, moi j'aime bien tout ce qui sort pour 30K. Je trouve c'est magnifique. Par contre, bon, la boîte, c'était en demi-teinte parce que je trouve quand même qu'elle était chère et qu'elle a perdu. Hein. Les gens me disent ouais, mais bon, il y a le truc. Ouais, mais quand même, tu perds un véhicule pour un pauvre canon de merde. Ah, la V2 était beaucoup plus grosse. Ouais. Bah oui, je suis désolé. Faut quand même, je sais pas, faut raison garder, quoi. Et puis t'as plein de troupes et tout, bof par rapport à la V2, quoi. Et tout, donc voilà, même si t'as des trucs des fois qui sont un peu l'équivalent et tout, ok, mais quand même pas complet, quoi. Mais malgré tout, bon, bah ça reste quand même beau, quoi. Donc, Et puis à souligner aussi pour les résidus russes, autant Games a été un peu nulos au niveau de la technicité sur les reveals, on en a parlé. Mais sur les cinématiques, ça donnait quelque chose, quoi. Ça a de la gueule. Ouais, ils ont lancé les résidus russes, la cinématique qui allait avec, très sympa pour la V3. Bien sûr. Et puis bon, comment il s'appelle les gens impérialistes qui suivent son petit bonhomme de chemin. Tranquillement. Oui. Voilà, des figurines qui sortent. Jamais déçu non plus. Moi, par les gens impérialistes pour le fait qu'ils aient toujours pas sorti de nouvelle infanterie. C'est beaucoup de véhicules. Ouais. Et l'infanterie, comme ils se sont foirés lors des boîtes de base, je pensais qu'ils ont essayé de rattraper le coup. C'est toujours pas fait, c'est dommage. C'est le seul reproche que j'ai à faire à les joueurs impérialistes. Ouais. Après, le reste, voilà, oui, ça suit son cours, effectivement. Ouais, tranquillement et tout, je trouve très bien, moi. Voilà. Après, c'est un jeu qui reste cher, par contre. Hein. Je crois que c'est le jeu le plus cher de Games. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
C'est Là, vrai qu'ils blaguent pas là. j'ai vu la dernière boîte donc qu'ils ont faite avec les Saturnine. Ils ont fait une boîte entre guillemets promotionnelle sur la plupart des factions des résidus russes. C'est des boîtes à 170 balles quand même. Ouais, c'est chaud. 170 euros Non, c'est chaud, c'est chaut. au prix du kilo. Ah bah, T'as pas grand chose en fait dedans hein, par bah rapport à non, une là boîte tu classique. parles au prix du gramme là. Ah ouais, prix du gramme. Ah ouais. Ah ouais, 40K ah non mais 40K n'importe. Les jeux impérialistes c'est allez, c'est du caviar hein. Et 40K c'est des œufs de limpe. Non mais c'est vrai, les gens c'est un truc. impérialistes restent. Mais parce que en fait, je suis sûr qu'il est très cher parce que ils savent qu'ils vont pas en vendre beaucoup, mais en fin de compte, c'est un cercle vicieux. Peut-être que si tu faisais des prix bien plus abordables, bah, il y aurait plus de gens qui s'y mettraient. Je sais pas, ça a toujours été cher, hein. Enfin, parce que Oui. j'ai joué à Space Marine, à Epic Space Moi aussi, Marine, bien etc. sûr. Ça a toujours été cher quand même par rapport à la Parce taille que des trucs. bah, t'as pas autant de gens qui y jouent, c'est clair. Déjà à l'époque, je suis désolé, quand on jouait Space Marine, c'était un jeu niche. Hein. Oui, oui. Oh non, le premier Space Marine. Ah si, quand même, si. Ah si. À voir. Il n'y avait pas autant de gens qui jouaient à 40K, enfin qui jouaient Non, à ça qu'à autant 40K. non, bien sûr que non. Mais je pense qu'il y avait plus de gens qui jouaient à Space Marine Oui, c'est sûr. qu'aujourd'hui à les jeux Imperialis. C'est ça que je veux dire. Ah ça oui, ah bah ça il n'y a pas photo, oui. Voilà. Bien sûr, à l'époque il y avait plus Ils de ont gens eu qui leur heure de jouaient. gloire, Epic Space Marine. Space Marine c'était génial, c'était bien joué et tout. Mais ce que je veux dire c'est que quand on remettait dans le contexte de l'époque, tu vois. Alors c'est clair que Space Marine c'était bien plus joué que ce qui est joué les jeux impérialistes peut-être de nos jours, ouais ça c'est clair et net. Je pense, hein, je me trompe peut-être, à vérifier, mais bon. Voilà, sur quel chiffre, je sais pas si c'est vérifiable ou pas. C'est mais dur, c'est dur. Mais bon, moi je voyais toujours, enfin moi j'étais sur Paris, je voyais toujours plein de gens y jouer quand même au magasin Games, hein. Je voyais quand même du monde. Et puis dans les White Dwarf, t'avais beaucoup de contenu sur Space Marine dans le White Dwarf. Hein. Sur les deux grosses versions, et Armageddon aussi. Hein. Donc je sais pas, ouais, mais parce que c'est vrai que, ouais, je sais pas. Bah, bon, après à l'époque ils poussaient quand même leur jeu et tout avec le White Dwarf, ils poussaient leur jeu avec plein de choses et tout, mais bon, c'était quand même joué Space Marine, mais j'ai l'impression que c'est après quand ils sont passés à la V2, quoi, entre guillemets, que c'est parti en couille, quoi. Bon, en tout cas, les figurines de Légion Impérialiste, à part ce petit bémol sur l'infanterie, les figurines sont magnifiques. Quoi. Oui, les blindés sont extraordinaires. C'est d'une finesse. C'est donc oui, ça suit son cours cette année. Pas de choses extraordinaires, mais ils ont quand même eu leur lot de nouveautés. Et bon, c'est tant mieux, quoi. C'est un jeu qui continue à vivre. Et je souhaite qu'il continue d'ailleurs hein, là-dessus. Bah oui, pour la commu, pour plein de choses. Est-ce qu'on parle des nouveautés de Warcry pour 2025 ? Voilà, c'est fait. Ensuite... Non mais Warcry c'est une arlésienne. Il est toujours inscrit partout. Ouais. Mais... Warcry, tu cries. You'll cry en anglais, pardon. Ouais, non mais c'est vrai que c'est... Non mais je sais pas, c'est... Voilà, bon, je pense qu'il y a encore des joueurs qui y jouent de toute façon. Mais très peu. Mais bon, à chaque fois qu'il relance un petit article, qu'il relance un petit truc et tout, ça relance un peu la hype et tout, les gens ils y rejouent pendant quelques temps et après c'est bon, ça retombe. Mais je suis sûr qu'il y a des irréductibles de Warcry. Comme souvent. Bah, comme il y a des irréductibles du Seigneur des Anneaux. Alors là, par contre, il y a eu de belles figurines pour SDA. Ah oui. Là, l'araignée, la dernière qui est sortie, waouh. Mais je pense que c'est pas fini. Hein. Je pense que de toute façon, ils vont avoir la gamme qui va continuer à être faite petit à petit, tout doucement. Mais ils vont avoir des nouveautés qui vont arriver plus qu'on ne le pense. Non, SDA continue à être là, à être actif. Alors, bon, tout le monde me dit que c'est un super jeu. Mon camarade de jeu Stéphane me tanne pour qu'on s'y mette un de ces quatre. Mais c'est vrai que j'ai eu de très très bons retours d'SDA au niveau du système, du corpus de règles en tout cas, déjà. Ouais. Ça tient bien la route et c'est un bon jeu. Et après, voilà, c'est Tolkien, hein, c'est un univers que moi je chéris particulièrement. Mais ouais, il y a eu de très très belles choses hein, en réalisation pour ce jeu-là. Qui mine de rien, ça fait année après année, il est toujours là, quoi. Ouais. Ah, puis la commu a l'air vraiment cool et tout dans le SDA. Ouais, je confirme. Donc ça, c'est plutôt cool tout ça et tout.
Donc j'espère pour eux qu'ils vont recevoir de plus en plus de figurines, quoi, qui vont s'occuper un peu d'eux, Game Workshops. Comme ça, de temps en temps, bim, un petit truc. Ça pourrait être cool. Sinon, Kill Team. Oh, Kill Team, on a eu de belles choses. Hein. Purée, cette année, Kill Team. Ouais. Il y a eu de très 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 jolies choses. Hein. C'est un jeu qui est vraiment dynamique. Hein. Kill Team, ouais. Ils ont fait de bonnes règles aussi, faut dire. Difficile les règles. Hein. De quoi? Tu t'aimes pas les règles de Kill Team? Non, j'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit difficile, faut que j'ai pas assez pratiqué. Ah oui, mais pas ça, assez pratiqué. C'est la mise en place qui est dure. Quand t'as pas l'habitude, la mise en place est très longue. Voilà. Après, le jeu en lui-même, quand tu joues, ça va. Mais la mise en place, ça nécessite d'avoir un petit peu de bouteille pour que ce soit plus fluide. Ouais, voilà. Bien sûr. C'est vachement tactique. Mais c'est bien foutu, attention. Hein, les règles sont écrites avec le cul, voilà, pour avoir le livre de règles à la maison. Mais il y a de très bons tutos sur YouTube. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est mal rédigé. C'est pas que c'est parce que quand on dit les règles sont écrites avec le cul, ça voudrait dire que les règles sont mauvaises, mais c'est mal rédigé, quoi. En fait, c'est ça le problème. Ah oui, non, c'est le style, c'est la forme, pas le fond. C'est la forme, ouais, tout à fait. Voilà, parce que le jeu est vraiment super, quoi, et tout. Donc. Non, le jeu est cool et puis non, il surfe bien dessus. Bon, maintenant, voilà, il s'appauvrit au niveau du contenu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, ça c'est triste, ça par contre. Ça par contre, ça fait chier parce que. Et puis même, quoi, 130 balles la boîte de décor Necron, ça fait cher. Ouais, quand même, ouais. Non, ça fait cher, merde. Ouais, mais bon, c'est pas étonnant, quoi. Ça m'étonne même pas, moi, mais bon, enfin, en tout cas, ouais, jusque là, quand même, une grosse année, quand même. Ils ont sorti, ça serait trop long là pour faire une rétrospective de Kill Team, vu tout ce qu'il y a eu. Bon, ils ont sorti des dingueries quand même. Franchement. Ouais. Et sinon, j'allais dire, en termes de autre chose que Game Workshop, t'as des choses à dire? Oui, j'en ai. Mais je n'ai pas fini sur Games, mais oui, j'ai Ah, t'as pas fini sur Games? Ah, vas-y, on continue, alors, vas-y. Parce que je pense que le futur, on va en parler dans une autre émission. Ah, je n'avais pas parlé du futur, hein. Je parlais vraiment de l'année écoulée. Vas-y. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté du phénomène. Écoulé toi-même. Ouais. Space Marine numéro 2. Ah oui, le jeu vidéo, ouais. Ça a été un putain de carton quand même pour Games. Ah oui. Et puis je pense que du coup, ça va écrire de nouvelles choses. Hein. On le voit avec Titus, qui prend de plus en plus de place. Hein. Je m'en moquais tout à l'heure parce qu'on l'a à toutes les sauces. Et qui sera un élément central du prochain standard de jeu qui va sortir pour la fin de V10 avec 500 World. Ouais. Je pense que le jeu vidéo n'a pas fini d'avoir d'influence sur la figurine. Ouais, ça c'est clair. Moi, je pense que 500 World, il va sortir ce dimanche. Tu penses? Ouais, dimanche là ou dimanche prochain, normalement, 500 World, il sort. Bon. Écoute, on attend ça avec impatience de voir ce que ça va donner au niveau du... Ça avait l'air joli, hein, ça vendait du rêve, là, les cartes, etc. Ça avait l'air très sympa. Bon, voilà, donc Titus mis en avant parce que... Mais bon, voilà, je voulais parler de Space Marine 2 parce que ça a vraiment marqué un tournant, je pense, pour Games, pour pas mal de choses. Voilà. Maintenant, ils ont quand même ça qui fonctionne. Ils ont le jeu Total War Warhammer. Il y a quand même le jeu Total War Warhammer 40 000 qui est en préparation. Ah, ça, c'est pour le futur. Et il y a Dawn of War là, qui a eu le 4. Voilà, donc les jeux vidéo, Games est en train de prendre de plus en plus de place dans l'univers. Oui, c'est une bonne licence, hein, donc... Arrive un moment où les concepteurs de jeux veulent se faire du fric, ils vont aller sur une licence qui tient la route, parce que 40K, c'est l'un des meilleurs univers de science-fiction qu'il y a aujourd'hui. Exactement, oui. Tout confondu, hein, tout support confondu. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je te dis, ça va être intéressant quand même. Ça va être intéressant parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que le jeu vidéo, enfin ce qui est marrant, c'est que le jeu vidéo influe sur le jeu de figurines. Et je trouve ça normal, hein, personnellement. Oui, on peut le voir.
Enfin voilà, oui, on peut voir ça. Si c'est bien fait, c'est toujours pareil, il faut que ce soit bien fait. Voilà. Il faut que ce soit bien fait. Et un support, quel qu'il soit, bande dessinée, bouquin, voilà, ça reste un support, mais ce qu'il y a derrière, ça peut venir alimenter notre jeu, notre hobby, hein, tout Bien simplement. sûr, Mais bien sûr. faut que ce soit bien fait. Voilà, faut pas que ça soit fait n'importe comment. Et là, avec Titus, je tique un peu. Voilà. Ah ouais, tu t'as pas aimé C'est pas que j'ai pas aimé. Alors, j'ai pas le nom là-dessus, mais je crois que c'est sur Brush qu'ils en avaient parlé. Le fait que Titus, comme par hasard, a le même profil, le que même Uriel background. Ventris? Voilà, c'est ça. Tu l'enlèves de la bouche. Ah. C'est ça, exactement. Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il t'en avait parlé aussi, donc ouais, effectivement. Et c'est vrai que ça fait un peu. Bah, ça fait un peu feignant, Ouais, c'est un peu dommage. comme souvent avec Games. Ah, ils ont tellement de possibilités qu'ils pourraient un peu. Hein, voilà. Bah ouais, mais j'ai l'impression que ouais, ils dorment toujours sur leur laurier, quoi. Ils font pas de. Ils prennent pas beaucoup de risques, à part Necromunda, sur les créations. Oui, bon, ça c'est clair. Ça c'est clair qu'ils prennent pas de risques. Mais bon, là, il n'y avait pas de risque à prendre. Enfin, avec tous les auteurs qu'ils ont, c'était pas dur de pas être obligé de copier celle d'Uriel Ventris quand même. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont branlé là, franchement. Ah, c'est souvent des questions qu'on se pose avec Games, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore branlé? Voilà. Je pense, enfin, ma théorie là-dessus, mais elle n'engage que moi, c'est qu'ils s'attendaient pas à ce que Titus fasse autant de, que Space Marine 2 ait autant de succès. Ils n'ont pas préparé le truc parce qu'ils auraient pu préparer des choses pour faire la passerelle entre les deux. Ils ont sorti quelques produits comme ça à la marge, mais c'était pas adapté. Et ils ont été surpris par ça. Et les mecs réagissent un peu en retard. Ils ont un wagon de retard et ils disent bon, ouais, ça cartonne, on va faire des trucs avec Titus parce que c'est trop bien et tout. Mais passer du jeu vidéo au jeu de figurines, ça se fait pas comme ça. Très peu vont le faire. Alors, il y en a qui vont le faire bien sûr, mais pas tant que ça, je pense. Et c'est pas comme ça que tu les amener au jeu de figurines, pas comme ils mettent Titus en avant, je pense pas. Et donc, comme ils ont été pris un peu de court, et ben ils n'ont pas eu le temps de mobiliser des auteurs, ou ils ont voulu faire des économies, j'en sais rien, mais ils ont fait ça un peu à l'arrache. Donc ils ont pris un Ultramarine qui existait déjà, et hop, ils ont collé ça sur Titus. Voilà, un copier-coller. Ouais. Ouais, c'est quand même un peu. Ça fait un peu fait à l'arrache, quoi. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient pas prévu le truc. Voilà, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, quoi. Mais bon, enfin après, moi je peux comprendre qu'ils veuillent que Titus il soit là parce que les gens qui vont y jouer sur le jeu vidéo et qui vont avoir envie peut-être de le retrouver en figurine et tout, de se dire ah ouais tiens machin, il y a un jeu de figurine. Je peux comprendre, mais c'est vrai que tu pouvais amener les choses bien mieux que ça, quoi. Mais bon. Ben oui, mais c'est très bien qu'il intègre la gamme de figurines, mais voilà, donnez-lui quelque chose à sa vraie mesure. Bien sûr. Enfin bon. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est assez dommage. Leur façon de faire quand même et tout, mais bon. C'est toujours un peu en demi-teinte et tout avec Games, c'est toujours une partie comme ça, quoi. Et puis toujours sur Games, là je reviens aux figurines, on a eu une super année sur The Old World. Ah oui, c'est vrai qu'on allait oublier The Old World. Ouais, The Old World, ouais. The Old World, on peut pas faire l'impasse dessus parce que c'est vraiment, je crois que c'est en 2025 que KT est sorti en figurine. Oui, c'est cette année. Oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est la grande année où, pour la première fois, depuis que Warhammer Battle existe, on va depuis très longtemps en tout cas, on va sur des nouvelles factions, enfin sur une nouvelle faction qui existait dans le lore mais qui n'existait pas en figurine. Et de toute beauté, hein, parce que KT, quelle claque. Ouais. Oh, c'est extraordinaire. Et pas que KT, hein, parce que c'est vrai qu'on a pris un virage, à The Old World où en fait, les nouvelles figurines arrivent. Hein. On a eu les maraudeurs, tout ça et tout, donc. Et oui, là, le succès est en rendez-vous, il continue dessus. Hein. Ça a été un succès, The Old World, hein. Vraiment. Hein. Je pense que bientôt on pourra plus dire et tout. Ah ouais, non, mais c'est des belles figues. The Old World, c'est des vieilles figues. Hein. Ça, c'est quelque chose qui va bientôt ne plus exister. Ouais.
Tout à fait. Et on doit dire, enfin, moi je dois dire quand même qu'ils font des figurines pour The Old World qui sont quand même vraiment magnifiques, quoi. Oui, c'est indéniable. Ils ont une qualité là aussi. Donc on attend, enfin bon, ça c'est pour un autre truc pour le futur pour The Old World, mais voilà, The Old World c'est vraiment une gamme qui nous a, enfin voilà, ça nous a surpris dans le bon sens du terme, vraiment, par la qualité des figures, par ça, les maraudeurs qui tombent lundi, tu t'y attends pas, et par tout ce qui est promis derrière. On dit, ce petit air de qui se lève là qu'on sent là arriver. Ah bah ça c'est clair et net qu'ils vont venir. Ça, non, c'est super. Très belle année pour The Old World et je suis très content pour le jeu lui-même, quoi. Ah ouais. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir. Voilà, donc après sur Games, voilà, on reviendra dessus avec les top 10 ou top 5, je sais pas comment on fera. Ouais, et puis on va parler du Turfu. Voilà, on va faire pas mal de choses. Top, mais ça a été une super année. Voilà, Games nous a fait rêver, Games nous a énervé. Voilà, toujours pareil, mais ça a été une année bien mouvementée, bien fournie. Un petit tristesse pour nos joueurs du démon, parce qu'il n'y a pas eu de codex démon cette année au final. Pour l'année du chaos, il n'y a pas eu de codex pour les démons à 40K. Ouais, mais ça, je l'avais dit. Tu l'avais dit, ouais, non, mais ça s'est confirmé, il n'y a pas eu. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Bon, mais ouais, non, ça a été une très bonne année. Ouais, c'était une bonne année dans l'ensemble et tout, il n'y a pas eu de problème. Ça, c'est clair et net. Voilà, depuis. Et après, tu me disais s'il y avait autre chose que Game Workshop au niveau hobby. Ben oui, quand même. Oui, s'il y a des trucs que toi, tu as retenus, que tu avais envie de parler, autre que Games, quoi. Ben moi, j'ai été super. Bon, moi, il y a trop de choses parce que tout, même si Games Trust et 40K, notamment Trust un petit peu l'actualité du hobby, il n'y a pas que ça dans la vie, bien évidemment. Il y a tellement d'autres choses à côté. On n'a pas le temps de tout faire, de tout essayer, de tout suivre. Ce serait trop compliqué. Mais pour ma part, j'ai eu une très très belle surprise avec Solbrania que je pratique et sur lequel je me régale. Voilà. Ouais. Vraiment, je me fais super plaisir parce que, comme tous les jeux agnostiques, là, tu vois, la dernière fois, j'ai joué avec mes figurines d'Eldorado, c'était génial. Je joue avec toutes les merdes qui peuvent traîner dans mes coins de tiroirs, de machin. Je les arrange à ma sauce et hop, je les remets sur la table. Et le système est hyper bien foutu et je passe de bons moments là-dessus. Franchement, voilà, je passe de très bons moments. Donc, ça a été une nouveauté donc, en 2025 qui est sortie. Ouais. Mais il y a plein d'autres choses qui marchent bien. Pillage, je vois des décors, des éléments d'accessoires de terrain qui sortent, avec Victrix notamment, qui est assez prolixe là-dessus. Et ça a l'air de bien tourner aussi. Ouais. On a Star Wars Legion qui a refait sa gamme. Et les nouveaux starters de Star Wars Legion, waouh, ils ont fait un bond en avant là, quand même, en termes de qualité. Parce qu'autant les premières figures, des fois, c'était pas ça. Là, les derniers starters, ils sont au top. Je sais pas si t'as regardé un petit peu, mais... Vite fait, j'ai vu passer, ouais. Ouais, donc franchement, très très bien. Shatterpoint marche très bien aussi. C'est un autre style. Mais voilà, j'ai vu des tables tourner, voilà, au Café du Vieux Monde. Après, il y a plein de jeux. Marvel Crisis Protocol, c'est super aussi. Il y a plein de sorties. Enfin, je veux dire, les jeux continuent à vivre à côté. Voilà, ils n'ont pas autant de notoriété, mais il y a vraiment de très bonnes choses qui se passent. StarCraft qui est en train d'arriver. Voilà, ouais, StarCraft. On va voir les premières choses qui sont tombées cette année, qu'on a pu voir. On va voir ce que ça va donner, ça. Je me demande. Bolt Action 3, c'est cette année aussi, je crois qu'il est sorti la 3e version de Bolt Action. En français, oui. Ouais. Il y a ça. Qu'est-ce que je vois d'autre là ? En plus. Bah, il y a beaucoup de jeux autour et tout, mais bon, toi, tu retiens Solbrania, quoi. Bah, parce que j'y joue. Ouais. Parce que j'y joue, je peux pas jouer à tout, mais Solbrania, j'y joue et je me régale. Je joue à Code Mars Aurora déjà, et je fais une partie après-demain, demain, puisque ça passe jeudi l'émission, de Code Mars Aurora, je m'y remets un petit peu. Ouais. Mais parce que j'aime bien ces jeux-là, ça me permet de pouvoir jouer à autre chose sans sortir une grosse logistique. 40K, c'est de la grosse logistique.
Tu te lances pas dans une armée, dans un projet de 40K comme ça. Pour ça, Kill Team, c'est bien. Juste une petite faction, tu peins ta faction, t'es content, hop, tu joues. Pareil pour donc un jeu comme Solbrania, mais voilà, c'est des jeux que tu peux jouer avec pas beaucoup de figurines. Ça te permet d'être dans la pratique de suite. The Old War, 40K, OS, il faut prendre du temps de monter, de peindre, et tu joues pas comme ça en claquant des doigts. Il y a de ça aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a de ça. Avec toi. Voilà, c'est... Que te dire d'autre je réfléchis pour 2025. Des choses qui m'auraient marqué ou pas. Ouais. Non. 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 De ce que je t'ai dit, à part ça, j'ai pas trop de choses qui m'ont marqué. Voilà, t'as des jeux qui continuent, Infinity aussi continue. Enfin, je veux dire, il y a toute une gamme de jeux. Il y a Warcraft aussi qui est sorti. Ouais, je suis pas suivi. Je sais que c'est cher, c'est tout. Ouais, c'est pas donné Warcraft, ouais, c'est clair. Conquest aussi, oui, Conquest qui continue. Oui, Conquest, non, c'est clair que le hobby est riche encore cette année. Non, le hobby est très très riche. Maintenant, c'est vrai que ouais, tu passerais ton temps à avoir le nez dans le guidon dans l'actualité, parce que déjà celle de Game, ça nous retient pas mal de temps. C'est clair. Vu comme elle est riche, donc c'est pas évident d'être autant sur les autres qui plus est, bon, n'ont pas autant de nouveautés que Games, faut le dire. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de trucs à faire avec les autres jeux aussi, vraiment. Voilà. Pour l'instant, le hobby a l'air de bien se porter sur cette année 2025, puisque il n'y a pas eu de jeu qui est mort, on va dire. One Page Rule qui a une nouvelle version, ça il faut le souligner aussi. Oui, c'est pour ça ça a l'air d'être c'est très prolixe le monde. One Page Rule alors je tiens à féliciter One Page Rule parce que comment dire, le concepteur du jeu a été hyper à l'écoute des joueurs. Il y a eu une version bêta, ça a été très brouillon, mais tous les passionnés ont vraiment charbonné, ça sortait, c'était nerfé, puis c'était revu. Enfin, ça a été un peu compliqué pour les joueurs parce que ça n'arrêtait pas de bouger au niveau des listes, enfin des entrées de listes d'armées, etc. Mais plusieurs fois, donc le créateur a été à l'écoute et a fait des émissions, des échanges avec la communauté. Et je tiens à le souligner parce que tout le monde ne fait pas ça. Voilà, tout le monde fait pas ça. Ils essayent de faire leur propre lore maintenant aussi. Et ils essayent de faire leur propre lore. C'est pas facile ça, mais ils essayent tant bien que mal. Ouais, Ah non, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. C'est pas facile. Mais bon. On va pas se mentir, moi, One Page Rule, j'y joue, mais je fais du 40K avec One Page Rule. Voilà, tout simplement. Tout comme je fais du 40K avec Code Mars Aurora, parce que Code Mars Aurora, le fluff, voilà, il est ce qu'il est, il existe, il est bien, mais moi, il me plaît pas trop. Donc, les jeux agnostiques, tu en fais ce que tu veux. Ouais, ça, et OPR, malgré tout, pour moi, ça reste un jeu agnostique. Même s'ils essayent de faire leur propre gamme de figurines maintenant, en plus du lore, ils ont leurs figurines à eux. Pour autant, pour moi, ça reste quelque chose d'agnostique. Je ne mettrai jamais à One Page Rule dans leur monde à eux. Je peux pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que trop passionné de 40K, en fait. Ouais, et puis comme ils sont pas arrivés directement avec un lore et tout, et qu'ils sont arrivés avec des règles entre guillemets agnostiques, c'est vrai que c'est encore plus compliqué, je trouve, de s'y mettre du coup. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, c'est... Ouais. Après, il y aura des choses peut-être qui me sont sorties de l'esprit, j'en suis persuadé. Mais il y a plein de trucs, mais moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, StarCraft aussi. Là, c'est un petit peu un truc qui arrive comme ça et tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, mais en tout cas pour dire que encore une fois, cette année 2025, il y a encore plein de jeux qui arrivent, des nouveaux jeux qui arrivent. Les jeux, ils sont tous là, les autres et tout, etc. Il y en a plein des nouveaux qui arrivent. Donc ça va, le hobby a l'air dans sa globalité de bien se porter. Il y a pas eu. On a eu Rackham qui a été racheté cette année. Ouais, non, mais bon, Rackham, oui, cette année, ouais. Rackham, je pense qu'avant qu'il y ait quelque chose qui sorte, ça va. On a le temps, mais ça a été fait. Maintenant, on va voir ce qu'ils en feront. Ouais, ça, j'ai plus de retenue, on va dire, là-dessus et tout, sur ce qu'ils vont en faire, quoi. Avec ces monolithes, ça va être surtout un jeu de plateau qui va sortir au départ, je pense. Ouais, j'attends vraiment de voir parce que
voilà, je préfère pas m'enflammer du tout parce que je me dis la déception peut être vraiment au bout Non, du faut pas chemin. s'enflammer, mais il faut être attentif. Parce que les premiers Wolfen qui sont sortis étaient vraiment pas à la hauteur. Donc ils ont revu leur copie. Enfin, ils sont en train de la revoir. Mais ils savent qu'ils sont attendus quand même au tournant. Parce que Rackham, c'était pas n'importe quoi comme communauté. Hein. Non, c'est pour ça. C'était, C'est pour ça que c'est chaud de reprendre le truc et tout et de te dire. Bah, moi, si tu veux, par là, ma façon de penser, je pense qu'ils auraient même pas dû se planter sur les Wolfen dès le départ, quoi. Enfin, c'était. Je comprends pas comment ils ont pu se planter, quoi, en fait. Ouais, là, ça a été un gros loupé par rapport à ça. Donc déjà, quand t'arrives et que tu te loupes déjà dès le départ, bon, ils peuvent corriger le truc, hein, c'était juste un Wolfen, un truc comme ça, mais je trouve que ça l'affiche mal, quoi. Donc voilà, quoi. Donc je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, 2025, on peut dire que ça a encore été une année riche en hobby, hein, de toutes sortes, hein, chez Games et ailleurs. On a plein de nouveaux jeux, on a plein de trucs. Et des supports, parce que tu as Archon Studio qui a fait pas mal de choses très sympas cette année. Hein. Ils ont livré leur pledge là, des décors souterrains, les cavernes, en pré-peint et autres. Ils ont fait des choses super. Hein. Archon Studio continue sur sa lancée. Maintenant, ils bossent pour Mountain Games, hein, c'est ceux qui font les figurines, mais là aussi, ça a été une très bonne année pour eux en 2025. Hein. Ils ont fait beaucoup de choses. Ouais, bah oui. Puis en termes de société aussi, on a eu l'arrivée de la Forge de Labro dans le game. Hein. Oui. Mais non, mais bon, c'est plutôt cool, on va dire. 2025, je pense qu'elle s'est quand même bien passée, quoi. Et puis bon, on a vu que Games, de toute façon, ils ont encore fait de l'oseille dans tous les sens. Ah ben, ils sont à 6 milliards, je crois, de cotation. Enfin, c'est un gros chiffre. Ouais, c'est... Ils ont fait du pognon, ça oui. Donc voilà, donc je dis, bon, il y a eux, ils tournent encore très bien. Il y a plein de sociétés autour qui tournent très bien, etc. Donc pour l'instant, on peut dire que 2025 a été une année positive pour le hobby, quoi, je pense. Voilà. Et malgré les augmentations, malgré tout ça. Après, voilà, on devra parler de 2026. On prévoit prochaine. là-dessus, tout ça, sur une émission à part. Voilà, Ouais, on va en parler la semaine prochaine. On va parler la semaine prochaine de 2026. Ouais, on peut faire une bonne émission dessus, je pense. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur le futur. Ouais. Donc voilà, bah écoute, voilà, petite rétrospective et tout sur cette année. Ouais. Hein. Bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous a marqué dans cette année de 2025. Qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette année-là. Et mon Dieu. Et voilà, dites qu'est-ce que... dites-nous dans les commentaires si vous avez commencé un nouveau jeu autre que Games, ou si vous attendez un jeu en particulier, ou des trucs comme ça. Comment vous avez appréhendé votre hobby, s'il a été... comment dire, si vous avez beaucoup acheté ou pas cette année, ou si vous avez fait autrement. Enfin bref, n'hésitez pas à nous dire tout ça, quoi, dans les commentaires. Ce sera super intéressant d'avoir votre retour, parce que bon, bah... Nous, on donne notre avis et on parle de ça, mais bon, pas exhaustif. Hein. Il y a plein de trucs, on est passé sans doute à côté ou quoi que ce soit. Et puis, on peut pas jouer à tout, on peut pas tout voir non plus. Donc, n'hésitez pas à nous partager ce que comment vous l'avez vécu cette année-là. Et voilà. Et bon, en tout cas, moi, je pense qu'on peut dire que l'année 2025 fut encore une fois une année positive pour le hobby. Voilà, qui jusque-là a l'air de se porter pas trop mal. Hein. On peut dire ce qui est. Clairement. Donc, Clairement. donc voilà. Donc c'était quand même cool. Et puis on va parler de l'année 2026 la semaine prochaine, du futur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur 2026, vraiment. Ouais, je pense que sans faire trop de teaser et tout, je pense que ça va être une année charnière et une année de changement. On va pas s'ennuyer. Non, je pense que ouais, il va y avoir beaucoup de choses, et puis n'oublions pas qu'à chaque fois quand même, notre hobby, nos passions sont aussi corrélées à notre vie en général, quoi. Donc voilà, quoi, ça va avec, hein.
Donc voilà quoi, donc on hâte de voir ce que vous avez pensé sur cette année 2025 et comment vous l'avez vécu et comment vous l'avez ressenti cette année 2025, les amis. As-tu quelque chose à rajouter, mon cher Crayu ? Non, j'ai eu plaisir à faire cette émission et à me rappeler que on est sur un hobby qui est riche, qui vit et ça fait plaisir. Ouais, déjà de nos jours, se dire déjà que tout est encore en vie, c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est quand tu vois dans d'autres domaines et tout, il y a quand même beaucoup de sociétés qui ferment dans tous les sens et tout. Ouais, On est dans un truc niche et on arrive quand même à avoir des choses qui fonctionnent, donc c'est plutôt cool et puis c'est à souligner quoi, et tout. Donc voilà. Donc ouais, voilà, super année encore une fois. Bah écoute, je te remercie d'avoir partagé cette émission avec moi, c'est cool. Et donc on va se retrouver la semaine prochaine, on va parler du futur la semaine prochaine, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de choses à dire. Voilà, prospective. Ah ouais, ça va pas être triste. Donc restez bien branchés sur le podcast des grandes gueules du Wargame. Voilà, parce que la semaine prochaine, il y a plein de choses à dire. Donc voilà, écoutez, on attend vos commentaires avec plaisir dans les commentaires. Voilà, tout simplement dans la barre des commentaires. Alors, on attend vos commentaires, les amis. Donc voilà, je remercie encore tous les gens qui suivent la chaîne et qui nous écoutent religieusement, pendant leur séance de peinture et compagnie. Voilà, et merci à vous tous, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Voilà, ça fait plaisir. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cet épisode. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Et salut la commu.